L'événement de ce lundi 19 mai, c'est l'équipe de France de football qui est arrivée aujourd'hui à Clairefontaine pour son stage d'avant Coupe du Monde. Ribéry! Oh, Ribéry! Ah, Yoris! Yoris! Fuck Deschamps, fuck! Sale raciste! Ah, apparemment, la campagne de Samir Nasri était présente à Clairefontaine. On commence par l'affaire Kerviel. La police a arrêté le trader dès son arrivée en France, malgré les protestations de ses soutiens, le réalisateur Christophe Baratier et le père Gourrier. Père Gourrier, pourquoi l'Église soutient-elle un escroc qui a volé 4 milliards d'euros? Parce qu'il est catholique. Et alors? En France, c'est un des derniers, donc on y fait gaffe. Oui. Enfin, aujourd'hui, protéger un trader, ça ne va pas donner une bonne image de l'Église. Oh, ça ne t'inquiète pas trop pour notre Sainte Église. On a protégé des nazis et des pédophiles, donc je pense pas qu'on prenne un gros risque à soutenir Kerviel. Autre soutien de Jérôme Kerviel, le réalisateur Christophe Baratier était présent lors de son arrestation. Monsieur Kerviel, je vous arrête pour avoir arnaqué la Société Générale. Et vous, monsieur Baratier, je vous arrête pour avoir réalisé les choristes. C'est vrai qu'ils se sont trouvés tous les deux. Le réalisateur des choristes, Christophe Baratier, va donc tourner un film sur les malheurs de Jérôme Kerviel, extrait en avant-première. Bienvenue en prison, aimer ses talons. Tu ne t'appelles plus Jérôme mais Nathalie. Enlève ton pantalon et ramasse ce savon. Eh oui, Jérôme Kerviel va continuer à marcher, mais ça risque d'être à quatre pattes. Santé maintenant, un émir a privatisé tout un étage d'un hôpital public français pendant une semaine. C'est un scandale de privatiser 9 chambres pour un seul émir. Hein, ça fait de la place en moins pour les autres patients. La prince, elle dit c'était très grave. Il avait un panari. 9 chambres pour un panari? La prince, elle dit elle avait très mal. Oui, enfin, pourquoi ne pas vous faire soigner dans une clinique privée? La prince, elle dit elle préfère le service public. Comme ça, elle peut se moquer des pauvres. Excusez-moi de vous déranger, on pourrait récupérer notre IRM? La prince, elle dit non. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un IRM? La prince, elle fait des UV. Mais c'est pas possible. La prince, elle dit si ça te choque, faut pas qu'il te dise ce qu'il va faire avec l'appareil de radiologie. Mais faire quoi? La prince, elle dit des photocopies de son cul. Bon, sinon, il parle toujours pas français, le prince. Si, mais il parle pas à toi. Voilà, sans transition, Festival de Cannes toujours. Hier était projeté en compétition Homesman, le film de Tommy Lee Jones avec Meryl Streep et Hilary Swank. Bande annonce. Après The Homesman. Que dois-je faire? 3 femmes d'ici ont perdu la raison. Il faut leur faire franchir la rivière et les conduire dans l'Iowa. Pardon? L'histoire d'un cow-boy qui doit convoyer 3 folles à travers l'Ouest américain. Découvrez un autre drame terrible. Tu crois que je peux devenir président? Oui, François. Et il faut que tu saches que tu vas devoir te trimballer 2 folles pendant ton quinquennat. Valérie, pas ce téléphone! Ne tweete pas contre Sego! Ça va me poser des... Tu as pris Sego au gouvernement? Je ne voyais pas d'autre solution. Alors, François, t'es content que je sois de nouveau à tes côtés? L'histoire terrible d'un président qui va devoir se coltiner 2 folles pendant 5 ans. Bah, dis pas que t'as pas envie d'une de tes ex, hein? Hein, François? Je tiendrai jamais! De retour au Festival de Cannes, à la suite de la projection de Welcome to New York, Dominique Strauss-Kahn a décidé de porter plainte pour diffamation. Excusez la tenue, je sors de la douche. Oui, monsieur Strauss-Kahn, le film vous a vraiment choqué? Ah oui, tout est faux et grotesque. Salut, Dominique. Salut Sandy. On me prête une vie de dépravé sexuel alors que je suis avant tout un homme politique. Au revoir, Dom. Salut Isa. Et c'est qui, toutes ces femmes? Des collaboratrices. On avait une réunion importante. Salut Tornado. D'accord. Donc, vous portez plainte? Ah oui, travestir la vérité à ce point, avec Francis, on a vraiment détesté. Et c'est qui, Francis? C'est lui. D'accord, merci. Vous voyez bien, quand il rentre la tête comme ça dans sa capuche, c'est qu'il n'est pas content. Anne Sinclair est également très en colère contre ce film qui donne une image dégradante de son ex-mari. Gérard, Anne Sinclair vous reproche d'être tout le temps nu dans le film. Oh, ça n'a rien à voir, ça. Je suis à poil, c'est parce que je trouve plus de vêtements à ma taille, hein. Oh, Gérard, oh, je te jure, ma couille. Pour me faire une chemise, je dois faire des trous dans un parachute.
D'accord. Et ça ne vous gêne pas de jouer un homme politique à l'image aussi sulfureuse? Oh, tu sais, je suis pote avec Poutine, moi. Alors DSK à côté, c'est un enfant de cœur. Cannes toujours, Jeanne Campion, la présidente du jury, se fait rare sur la croisette, mais en exclusivité, nous pouvons lui poser quelques questions. Question pour une Campion. Jeanne Campion, vous êtes prête? Oui. Top, je ne connais rien au cinéma et je passe mon temps à gueuler des prénoms en bas d'un escalier. Je suis... Un photographe. Bravo. Top, je suis une femme. Je m'ennuie toute la journée à visionner des films pathétiques au milieu d'un public triste. Et de loin, je ressemble à Gandalf. Je suis... Jeanne Campion. Félicitations, Jeanne. Vous restez notre campion. Et puis on termine par des nouvelles de la gagnante de l'Eurovision, Conchita Wurst, qui a été reçue par le président de l'Autriche. Conchita, c'est la consécration. Oh, ja, je suis forte joie. Bon, tu viens, chérie? Monsieur Strauss-Kahn, vous êtes aussi avec Conchita Wurst? Écoutez, j'essaie de me calmer un peu sur les femmes, mais forcément, je suis obligé d'y aller progressivement. Oui, bon, on veut pas savoir. Hein. Ah, pourtant, c'est très simple. Conchita, ça me permet de parler avec un homme, pendant que Francis s'amuse avec une femme. Bon, allez, la suite, vite. Voilà, sans transition football, ce week-end avait lieu la dernière journée de Ligue 1 et désormais les joueurs qui ne participent pas à la Coupe du Monde sont en congé. Zlatan Ibrahimovic, vous partez où en vacances? Zlatan ne part pas. Et pourquoi? Parce que Zlatan joue en Ligue 1, donc il est toute l'année en vacances. D'accord. Mais vous arrêtez quand même le foot pendant 2 mois. Tout le monde arrête le foot pendant 2 mois. Ben non, il y a la Coupe du Monde. Non, une Coupe du Monde sans Zlatan, j'en ai rien à zlataner. Bon, avec un boulard pareil, pas étonnant qu'il soit bon de la tête, hein. Allez, ciao, bonsoir. Merci aux Guignols et bien entendu à leurs auteurs. On se retrouve juste après ça.